Nissa la bella. Bienvenue dans le ghetto niçois. Nissa la bella. Je monte au stade, voir mon équipe jouer. Nissa et basta. Et les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 26 février. Les amis, aujourd'hui, très content de revenir sur cette émission Nissa et Basta. Bienvenue d'ailleurs aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Ce soir à la table, j'ai du beau monde et comme chaque mercredi soir, on se retrouve en live sur Twitch également Oula, j'ai bugué. En partie de l'émission qui est diffusée tout simplement sur votre petit poste radio 103.4. On diffuse aussi actuellement l'émission sur Twitch. Twitch, c'est quoi ? C'est une plateforme qui diffuse du contenu en live. Donc nous, on diffuse tout simplement l'émission. Comme vous pouvez le voir, on voit ma tête ainsi que la tête des auditeurs. Et ce soir, la table, elle est encore remplie. On va commencer par toi. Mon petit Vincent, comment tu vas ? Et salut Gav. Ça va très bien, écoute. Eh ben écoute, ça va super, très contente de recevoir dans l'émission. C'est vrai que tu es venu la semaine dernière. Pour ceux qui le savent pas, Vincent vient d'arriver dans l'émission. J'espère qu'il restera longtemps. J'espère aussi. C'est un ingénieur informaticien tout simplement. Exactement. Voilà. Bon, informaticien un peu moins, mais ingénieur. C'est pas mal. Hey, ça claque sur le CV ingénieur. C'est vrai, t'as pas tort. Ça claque. Ensuite, j'ai Loïc. Comment tu vas, mon Loïc ? Bonsoir, ça va très bien. Très bien. Très content d'être là également, de revenir. J'imagine. Attendez, je vais juste monter un tout petit peu le son. Juste ici. Voilà, c'est super. Normalement, on entend tout le monde. Mon Loïc, comment tu vas ? Écoute, toi ça qui es super. intermittent du spectacle. Oui, tout à fait. Chef opérateur lumière, c'est ça ? Non, pas encore. Non, pas encore. Bientôt. Électro, oui, ça oui, Non, mais oui, on va grimper les échelons et un jour finir chef électro et ce serait déjà un beau but. Ouais. Donc t'es déjà sur les tournages, exactement. etc. quoi. Exactement. Film, D'ailleurs, j'ai petite anecdote, j'ai failli bosser sur le reveal de ce maillot. Incroyable. Le maillot que je porte, le live peut le voir. Incroyable. Mais j'ai failli bosser sur la vidéo promotionnelle de ce maillot. Et ça ne s'est pas fait, dommage. Ah, dommage. Ouais, dommage, mais j'étais pas loin. Et ça peut, c'est une opportunité qui peut revenir. Ok, très bien. Écoute, nous en tout cas, on est ravis de te recevoir dans l'émission. Et les amis, j'ai un dernier invité. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Ça fait 2 semaines. Ce soir. Ça fait 2 semaines. Un peu plus quand même. Non, je suis pas venu la semaine dernière, la semaine d'avant j'étais là. C'est le retour de Frasco. Frasco, comment tu vas ce soir, mon petit gars ? Ça va nickel, on est là. Ça va nickel ? Ouais, vraiment. Écoute, très content de recevoir ici sur l'émission tout simplement Nissa et Basta, voilà. On a aussi des viewers sur le Twitch, on embrasse Toff de Nice qui est le papa de Loïc. Christophe, on te fait la grosse baillette, vraiment. Et puis on a Hashtag aussi, voilà, Hashtag qui est pas plus tard que Anthony Dumaine. Toff de Nice qu'on touchera pas à Bar puisqu'il a pas joué. C'est vrai. C'est vrai qu'on touchera pas. Mais il nous a manqué, mais on en parlera un peu plus tard. Ouais. Tout à fait. Ouais, donc voilà, très bonne émission ce soir. Bon, il y a eu qu'un match, voilà, vu que la saison en Coupe d'Europe s'est terminée. Il y a eu OGC Nice Montpellier, à savoir que avec Vincent et Loïc, on a vu le match au stade tout simplement. Toi, Matou, t'as regardé le match de ton côté ? Ouais, de mon côté, ouais. J'étais au travail, donc sur le téléphone. Mais oui, j'ai vu le match. T'as vu le match ? Qu'est-ce que t'en as pensé un peu ? De suite là. Ouais, de suite. Boudaoui, écoute-moi bien. C'est vrai que Boudaoui, moi je l'ai pas trouvé très fort. On va en reparler bien sûr tout au long de cette émission. Tranquillement, je pense que dans l'ensemble, on n'a pas fait un mauvais match, même si c'est pas le match le plus spectaculaire de la saison. Ouais. On a été au niveau de l'adversaire concrètement. On n'a pas été transcendant, on a gagné, c'est le principal, évidemment, on retiendra que ça. Il n'y a que ça à retenir de toute manière. Il n'y a que ça à retenir, c'est vrai. Mais ouais, j'avais pas l'impression de retrouver l'OGC Nice qu'on avait vu sur les derniers matchs en Ligue 1 surtout. Les autres matchs, on n'en parlera pas. Mais ouais, un peu déçu sur le contenu du match, mais content de la victoire. Un peu déçu, mais content. Déçu parce que la performance n'était pas à la hauteur des espérances. À part ça, content.
À part ça, content. Bah, très bien. Je crois que ça va te faire plaisir. Il y a un petit viewer sur Twitch, voilà. Il y a des gens qui nous regardent et ça me fait très très plaisir. Il y a Emilien sur le Mais live. non. Incroyable. Emilien qui dit Bayeta. Non, pardon, ça c'est Tov de Nice. Emilien, voilà, qui a fait des petits coucous, etc. gros Merci bisous à Frasco. Merci Frasco pour l'analyse, il a dit. Fervent supporter du gym depuis des années. C'est vrai que tu es à la BSN, toi aussi, Emilien. Bien sûr, voilà, c'est un auditeur que je connais. D'ailleurs, Emilien, si tout au long de cette soirée, voilà, on passe une heure ensemble de 20h à 21h, c'est Nissa et Basta. Si tu as des petits trucs à rajouter, à dire, etc., même donner ton avis sur ce qu'on dit actuellement, n'hésite pas, franchement, envoyer un petit message, voilà, comme tu viens de le faire, ça nous ferait très très plaisir. Et puis voilà, on réagira tous ensemble à vos messages sur Twitch. Vous pouvez aussi nous appeler, bien sûr, pour ceux qui sont à la radio et qui n'ont pas téléchargé Twitch. D'ailleurs, je vous le conseille, voilà, Twitch, TWITCH, tout simplement. Pour ceux qui ne peuvent pas télécharger Twitch ou qui ne peuvent pas regarder le live parce qu'ils sont en voiture, etc., vous pouvez quand même nous appeler au 04 93 29 0015. Je répète, 04 93 29 0015. Voilà, c'est le standard de l'émission. Si vous voulez nous appeler pour qu'on discute ensemble de cette belle soirée et des avis, voilà, comme je l'ai dit juste avant, il n'y a aucun problème, on le fera avec plaisir. Les gars, je pense qu'on va commencer. Yeah. Composition, tout d'abord de l'OGC Nice, toujours en 3-4-3, voilà, système mis par Frank Hayes. Bon, je vous ai posé la question, Vincent et Loïc, mais Frasco, qu'est-ce que tu en penses un peu de ce 3-4-3 ? Est-ce que tu penses que c'est bien pour nous ? Est-ce que tu penses que c'est pas bien, etc. Dis-nous tout. Honnêtement, j'aime bien. J'aime bien dans le sens où, je sais pas si tu te rappelais, mais on parlait dans le début de saison qu'il allait falloir des gens au milieu. Il allait falloir du monde au milieu parce qu'au milieu, on peine sur ce domaine depuis des années. Oui. J'avais Tout fait à fait. l'analyse de dire que les 10 nous manquaient, les vrais 10, comme les Belanda et tout ça. Ça me fait plaisir dans le sens où, en étant 3 derrière, on a 2 bons pistons, que ce Mhm. soit Bard ou même les remplaçants, mais que ce soit Bard et Klaus, Mhm. qui sont capables de déborder, de faire des beaux centres, qui ont une belle frappe, donc il n'y a pas de souci. Techniquement, ça reste costaud. Mhm. Et ça nous permet d'avoir un mec en plus au milieu. Mhm. Donc, en termes de compo, moi, il me plaît. Francaise, il arrive à structurer ça assez bien. On voit que c'est cohérent. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci, quoi. Non, vraiment, c'est cool. Pas de souci à se faire. Il y a Tov de Nice qui nous a écrit. Il dit donc ce soir, Christophe, t'es très très chaud. Il a dit petite stat. Mais à savoir que moi j'ai préparé des jingle stats. Donc bon, on va te lire quand même, hein, mais voilà, petite stat. On a marqué un but dans chacun de ses 17 derniers matchs en Ligue 1. Sa meilleure série depuis août-décembre 1989. C'est beau. 22 belle. buts. C'est beau. Elle est belle. À savoir que Christophe, il était là au Ré, etc. Et vrai supporter de l'OGC Nice. Je confirme. Effectivement, je confirme. l'ai vu lors du match et franchement, il est adorable. Bien sûr. Il est adorable, c'est incroyable. Ah, depuis 1959, pas depuis 1989. Ah. Depuis 1959. Ouais, ça date, hein. Donc, pour en revenir à la composition 3-4-3, là ça va, on avait du monde au milieu, à part Boudaoui peut-être. On en reviendra juste après là-dessus. On avait Dante à gauche, Bombito au milieu, Ndayishimiye à droite. Ensuite, Abdi à gauche, Santa Maria, Boudaoui et Klaus à droite. Et pour ce qui est vraiment du trio offensif, à gauche, on avait Mohamed Ali Chaud, à droite, Evan Guessant. Et en tant que numéro 9 buteur, Gaëtan Laborde. Tout Très belle simplement. équipe, hein. Très beau. On très joue à belle 10, compo mais type. très belle équipe. Oh. Il va pas le lâcher. Il va pas le Ah lâcher. non, moi, là, c'est mort. T'abuses. Non, mais est-ce qu'on peut dire qu'on joue à 10 Non, j'abuse. On Non, joue allez, non, à vraiment pas. 10 et demi. À 10 et demi. Ouais. Sur Ah, ce voilà, match-là. plus Sur 10 ce et match-là. demi, ouais. À Sur 10 ce et demi. match-là. À savoir que quand même Boudaoui a été buteur, on va le. Bah, heureusement. Il s'est rattrapé, ouais. On va en parler juste après de ça, mais ouais, Boudaoui a été buteur. Bon, ça n'excuse pas le fait qu'il a fait plein d'erreurs dans le match. Bien Je sûr. pense qu'on va commencer Ouais, par mais- là maintenant tout de suite. Ouais, comme ça, ouais, c'est je fait, pense hein. qu'il On faut est pas- chaud Voilà. tant qu'on est à vif. Voilà. Faut pas trop lui tomber dessus parce que certes, il nous a fait un match pourri, mais si on prend la Et- totalité de la saison, c'est pas dégueulasse non plus. Et encore, match pourri, je suis pas tout Non, à fait c'est d'accord. pas Il un a match pourri fait, non plus. il a Non. fait son lot Oui, de c'est vrai. bêtises et qui nous a mis dans de mauvaises situations. Mais quand tu revois la plupart de ses percussions, il a quand même été juste. Il a amené beaucoup d'actions qui sont dangereuses. Alors, Ouais. de là à dire qu'il est l'homme du match, je suis absolument pas d'accord, c'est sûr. Mais de là à dire qu'il a fait un match 100% pourri, Non, pas je pense que, 100%. ouais, il a eu son lot d'erreurs et je pense que ça a été comment dirais-je,
Il y a eu beaucoup d'erreurs de la part de Boudaoui. On a eu aussi Abdi qui a eu son lot de cagades. Donc quelque part c'est une prestation un peu groupée de pas mal d'erreurs et on retient cette mauvaise passe de Boudaoui, Oui, mais il y a quand même eu ces moments où il a pu apporter quelque chose. Je suis d'accord. Mais il a apporté, pour moi, alors je vais pas manquer de respect au Montpellierin, mais il a apporté quelque chose contre Montpellier. Oui, Là, voilà, le match qui nous sort là, s'il nous sort ça contre une grosse équipe, c'est pas pareil. Parce que c'est vrai que c'est pas pareil. il y a des passes que, enfin, mais c'est pas qu'il y a des passes, il y a des choses qu'il ne doit pas rater au niveau où il est, au niveau où on est, en parlant de l'équipe entièrement. Il y a des choses qu'il doit pas rater. Et heureusement que c'est contre Montpellier, parce que s'il nous fait ça contre un Paris, un Marseille ou un OL, on va être puni très rapidement. Mais là, on est Ce fini. que tu disais tout à l'heure, où tu disais qu'on était au niveau de l'équipe adverse. Ah oui. Et c'est pour ça que ce match-là, il a un goût un peu amer. Parce qu'on gagne 2-0, mais avec une prestation qui était vraiment qui était pas à la hauteur de. Surtout qu'on avait fait un beau match juste avant. Ben on a enchaîné les beaux matchs. Où on s'était dit, ah ça y est, les matchs pièges, on va pouvoir y aller et être serein. Et tu regardes la première mi-temps, tu dis, oh là, qu'est-ce que je regarde. Genre, tu vois le niveau, les passes ratées, les contrôles mauvais, tu dis ouf. Exactement. Moi, c'est ça que j'allais. Ouais. C'est ça quand même que j'allais dire, c'est que effectivement, il a raté plein d'occasions. Il prend tout le temps les mauvais. Alors tout le temps. 80% des fois. Voilà, 80% parce qu'il a pris 2 bonnes décisions sur notamment la frappe de Guessant en première mi-temps. Qui doit faire une passe d'ailleurs. À la 10e minute, tout simplement. Hein, voilà, il a fait une bonne passe, etc. Il a fait une bonne passe et le but est bien et il a pris la bonne décision aussi. Tu vois, c'était sans contrôle. Attends, je peux être une Rayman si tu veux, mais la décision, je la prends de la même manière. Et pourtant, je suis pas un cadre au foot. Hein. Les amis, ce qu'on s'est dit en off tout à l'heure, c'est que savoir que Frasco, c'est un peu le sniper entre guillemets de l'émission. Moi, je me suis dit, pourquoi pas lui créer un jingle et faire la minute coup de gueule. Voilà. Ouais, non, avec un petit jingle de René, voilà, un supporter marseillais, je sais pas si vous connaissez, qui dit c'est honteux. Paix à son âme d'ailleurs. Paix à son âme, voilà. Bien sûr, on l'embrasse, mais ouais. Non, mais pourquoi pas faire un jingle Franchement, ça lui irait bien. Ça lui irait très bien. Une minute où c'est vraiment. Non, mais après, je passe pour un connard après. Non, pas du tout. Au contraire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que certes, oui, il a fait une bonne passe à Guessant, mais il est professionnel le chip à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi, les gars, je vous trouve dur parce que franchement, au moins il tente. Oui, mais c'est le seul milieu qui tente dans l'équipe. Ok. Il y a à manger chez Boudaoui, donc il rate des passes faciles, des contrôles faciles, mais il va vers l'avant. Il essaie en tout cas toujours d'aller vers l'avant, d'éliminer en 1 contre 1 quand il le peut. Je trouve que quand même quand il a la balle au pied, il peut avoir des étincelles. C'est pas faux. Ouais. Mais il a eu techniquement, il est pas mauvais. Ça, on peut pas lui enlever. Et il marque un but. Il marque un but. Ok, il fait un match mitigé. On l'a pas changé à ce moment-là quand même, parce que. Exactement. C'est vrai mais que... tu vois, dans ce registre-là, pardon, je préfère un Ndombele qui va plus se projeter. Le problème, c'est qu'il est blessé 9 mois sur lui, il commence à nous casser les pieds aussi. Qui est Ndombele? Ouais, il est tout en blessé. Il est exceptionnel ce mec, il est tout en blessé. Bah oui, mais le pauvre, qu'est-ce que tu veux y faire? Tu peux rien y faire, frérot. Ouais, mais il y a Emilien sur le live Twitch qui nous a dit il est bon sur ce match, il va vers l'avant, il se projette. Après, c'est du Boudaoui. Sur une saison, il est moyen dans l'ensemble. Toff de Nice qui a dit il a quand même marqué. Et puis voilà. Ça, il a quand même marqué. Et donc puis voilà. Oui, mais alors, je vais encore faire le chiant. Mais oui, il se projette vers l'avant et tout ce qui va avec. Contre Montpellier, c'est ça que je vais vous dire, sans vouloir leur manquer de respect, ils sont avant-dernier de Ligue 1, si je me trompe pas. Dernier de Ligue 1. Ils sont derniers de Ligue 1, 18ème avec 15 points. Voilà. Avec les ambitions qui le montre bien. Oui, clairement. Mais de toute façon, mais avec les ambitions qu'on a, heureusement qu'ils se projettent vers l'avant contre le dernier de Ligue 1. C'est ça que je veux dire. De toute façon, dans ce match, globalement, l'équipe n'a pas été très au niveau. Non. À part quelques individualités, l'équipe. Non, mais sinon, c'est pas elle a fou, été au niveau. Oui, voilà. Sinon, c'est pas fou. Franchement, c'est pas fou. Comme a dit Frank Hayes, on aurait pu en claquer. On aurait dû en claquer. On aurait dû en claquer. Vraiment dû en claquer. 10e minute, Guessant qui aurait pu dès le départ nous mettre sur les bons rails et qui tire sur le gardien alors que la passe en retrait aurait pu ouvrir le but. Tout à fait. Ouais. Emilien qui dit oui, mais c'est Boudaoui, c'est pas Pedri Montpellier ou pas? C'est pas Pedri. Il y a une vieweuse cette fois-ci, c'est Alicia qui est ma chérie. Donc on te fait de gros bisous, voilà.
Mais merci d'être sur l'émission, mon cœur, ça fait très très plaisir. Et il y a peut-être aussi, on fait la Bayeta, voilà. Si vous voulez passer des dédicaces, les gars, allez-y. Moi, il y a mes parents, voilà, qui m'écoutent ce soir. Oh, c'est Monstre. beau. Sur un Bisous, vieux Babette. tuner des années 50 ou 60. C'est beau. Donc voilà, on vous fait la Bayeta. Les parents, j'espère que vous allez bien. Et bon appétit d'ailleurs, parce que vous êtes en train de manger. Donc voilà. Ouais, donc effectivement, on va reprendre un peu voilà, l'émission tranquillement. 10e minute, récupération de Gaëtan Laborde, comme on l'a dit juste avant. Monstre la borde. Bouddha, ouais, monstre, ouais, c'est vrai. Monstre la Ouais, borde, c'est vrai, vraiment. monstre. Boudaoui qui lance Guessant, mais qui manque son face-à-face avec le gardien montpelliérain, Benjamin Lecomte. Alors qu'il y avait Mohamed Ali Chaud seul au deuxième poteau. T'aurais fait quoi à sa place concrètement? Parce qu'il est en position de frappe. Mec, Tirer, c'est pas T'es en volé. position de frappe, d'accord. Ça Là, va, tu lui tires, il tire sur le gardien, mec. Ouais. Tu Ouais, fais un non, petit je suis d'accord. Soit tu fais un petit piqué, Un petit piqué. un petit piqué, un petit lob, quoi, par-dessus le gardien, parce que Benjamin Lecomte, le gardien montpelliérain, il est déjà couché, il est déjà sur le Je suis but. d'accord. tu vois. Il est plus sur ses appuis là. Au moment de la frappe, il est en train de se baisser, ouais. Il est en ouais. train de se baisser déjà. Donc tu fais un petit piqué comme tu l'as fait plein de fois dans ta Je carrière. suis d'accord, contre Marseille. Soit sinon tu fais une balle piquée, justement une petite balle en l'air, etc. pour essayer de la mettre à Mohamed Ali Chaud qui peut-être va essayer de la mettre au fond des filets. On sait pas, tu vois. Mais Je pense que s'il la met en un truc profondeur comme à ça. Ali Chaud, c'est cadeau, c'est donné. Comment Mais je pense que s'il la met en profondeur à Ali Chaud, c'est donné, c'est cadeau. Quand tu regardes l'action, même au Ouais. ralenti. Faut Mais voir l'action, mais bon, quand t'es attaquant et quand tu t'appelles C'est Guessant, ça. franchement tu tires. c'est ça, tirer, c'est pas voler. Franchement, ça tirer, me. c'est pas volé, c'est vrai, effectivement. Mais Après, on va lui reprocher de pas tirer. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, ça va. Dans les deux cas, il était mort. les amis, donc voilà, occasion ratée, mais on va voir si le jingle marche. Effectivement. Bah. Ça marche, monstre, 30e minute, but de Klaus. Servi par Evan Guessant, Klaus frappe contre le deuxième poteau adverse, sans contrôle de balle, ça c'est super bien, on va en Incroyable. discuter. Troisième but pour lui du coup, 1-0 pour le gym. Ah, il s'éclate cette saison. Il retrouve des couleurs avec Francaise. Tout à fait, moi je suis totalement d'accord. Pour notre plus grand plaisir, parce que vraiment. quand on le voyait à Marseille, ça faisait un peu peur. Voilà, est-ce que à Marseille vous le trouvez aussi, Étincelant. comment dire, aussi étincelant, Ouais, fameux non, vraiment pas. Alors, moi, je non, trouve pas mais, qu'il est là actuellement, C'était mais, pas déconnant ce qu'il faisait à Marseille. Hein. Non, c'était pas Il était déconnant, présent, mais quoi. quand tu comparais à ce qu'il faisait à Lens, enfin quand il a fait le transfert Lens-Marseille, Oui, c'est vrai. bah Nico qu'on embrasse évidemment qui n'était ouais, pas on te là. fait de la bayetta, Nico. Le Le Voilà. Statman. Moi, non. Le Statman originel. On en parlait avec Nico, on était dégoûtés parce que c'était littéralement le profil de joueur qu'on aurait aimé avoir à Nice. Et au Vraiment, final, bah, c'est vrai. le destin a fait qu'il soit venu chez nous quelques années plus tard. Et ça fait marche trop vraiment plaisir. bien. Bah, Ça fait ouais, super plaisir c'est de l'avoir, incroyable. vraiment. C'est pour moi c'est un bonheur de l'avoir. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Moi, il centre quasi tout le temps. C'est Enfin, ça. dès qu'il a la Il balle défend, sur l'aile, etc. Il est bon défensivement, il déborde. Non, c'est un Voilà. très très bon joueur. Il déborde, il arrive bien à prendre son couloir droit. Non, franchement, c'est excellent à le voir jouer. C'est un bonheur, voilà, pour les yeux, tout Surtout simplement. dans le système de Hez, c'est un pilier. Enfin, en Oui. 3-4-3 comme ça, Ah oui, c'est important. c'est C'est vrai, C'est très important. indéboulonnable. c'est vraiment. indéboulonnable. Bah non, il est trop fort. Ah Vraiment. non, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a Toph de Nice qui a dit Klaus homme du match et Pauline aussi, ta sœur Vincent qui dit l'homme du match. Exactement. Franchement, Elle, c'est l'homme du match avec. Je crois, Pauline, Bon, Nico. tu me reconfirmeras hein, sur le chat, mais je crois que j'ai eu des échos de sources sûres comme quoi tu es fan de Klaus, tu aimes elle est bien très, Klaus. Très Quoi. fan de Klaus. Tu l'aimes bien, donc tu me rediras ça voilà, Je suis pas sûr qu'elle dans soit le chat. objective, mais. Au moins c'est bien, ça en fait une qui s'intéresse au moins, tu vois. Même si c'est Exactement. pas vraiment à l'entièreté du club, c'est un joueur, Non, non, un joueur elle de suit- Nice. Elle suit Nice aussi depuis très longtemps. Elle suit Nice. On a été bercés. Hein. Ah, on a été bercé, Pareil. effectivement. Donc voilà, 30e minute, 1-0 pour le gym. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que C'est pas volé. c'est pas volé effectivement, mais est-ce que c'était ça un peu votre prono pour cette première mi-temps ou pas? Moi, Sachant pour qu'il y a le eu coup- quand même plusieurs occasions. hein. Moi pour le coup oui je trouve que ça colle plutôt avec ce que je disais Ouais. parce que moi j'ai eu le pronostic exact Oh là là, la grosse tête. 2-0 effectivement. j'avais pensé à ça. Moi je pensais Je te dois une canette. oui J'ai tout à zappé. fait. Eh ben t'inquiète on va manger après. J'ai dit si t'as le prono score exact, je t'offre une canette en plein milieu du match, je sais pas pourquoi que comme ça, et ben ça va me ruiner, voilà, je te donne une canette. Moi, ça Tu veux une marche. canette de quoi? Bah coca bien Ah, sûr. allez, c'est bon, une Allez, canette de allez, ça coca, part. pas de soucis. Ça part. Prochaine émission, tu l'auras. Allez carrément. C'est bon. Non mais Et du coup, prono exact, ouais. Ouais, bah, c'est ce que je pensais. Je m'attendais à quand tu vois la compo, de Montpellier. Enfin, Ça fait gaguer. Hein. 5 défenseurs, 3 milieux. Tu te dis ouf, ils vont être là pour le match nul. C'est vrai qu'il y avait la muraille de Chine. Ah, pour moi, ils allaient mettre un bus derrière, ouais. Il y avait Je une m'attendais- muraille, voilà, les gars, je c'était un m'attendais truc à de match fou. Très serré, où on allait avoir beaucoup d'occasions, mais on allait buter sur la défense montpelliéraine Mhm. et avoir
une occasion, un but, ce qui va leur permettre de repartir, de s'ouvrir un peu pour essayer de recoller au score. Et nous, on met le deuxième à la toute fin pour les enfoncer, quoi. Moi, c'est ce que je voyais et c'est ce qui s'est passé, donc Vincent, plutôt content. qu'est-ce que t'en penses un peu de cette première mi-temps? Pas volé comme Frasco? Franchement, pas volé, mais moi je voyais. Tu voyais plus? Je voyais plus, hein. Tu voyais Ouais, plus? Franchement, je voyais un peu plus. Ouais, que je comprends. On a été suffisant dans cette première mi-temps. Ouais. C'est le terme. Ouais, bah, surtout à l'image de Guessant. Et un Guessant amorphe. Je n'ai jamais vu un. Je l'ai jamais vu aussi. Et t'as peu- grave raison. Peu tenté. Tu as- Il faisait pas de course impactante. Tu as Normalement, totalement raison. Et La il seule a quand qui même fait la diff par moment, c'est ça il a quand même fait la, pire. il a C'est quand ça même qui est fait fou. la diff par moment, hein, surtout sur le deuxième but, sur celui de Boudaoui. Sur le deuxième, oui. Mais en parlant d'offensivité, un truc dans, ouais, ça doit être un mot comme ça. Hein, ça doit Allez, être- allez, on te donne. Hein D'accord. Ah, comme toi. Non mais vraiment en parlant en termes offensifs, en créant des actions pour essayer d'aller au but, d'aller marquer, etc. C'est vrai qu'il était un peu absent sur ce match-là. Ouais, complètement d'accord. Écoute, je pense qu'on peut pas être au top niveau non plus tout le temps. À Oui, savoir alors- que quand même Guessant nous a beaucoup régalé cette saison et il fait j'espère une que passe c'est pas D, fini. Et il fait une passe D en plus. Et il fait une passe D. Et il Et fait le une pire, passe c'est D. ça, il fait quand même. Et Il ouais, a il fait quand même le stats match, quand même. qui Stats est quand bon, même. ouais. Mais c'est pour ça, bon, je vais faire encore le mec chiant pour changer, mais Non mais tu es le sniper de Non, l'émission, mais, c'est pas grave. alors très content de la victoire, hein, mais quand tu connais les qualités individuelles de chacun et collectives surtout, Bah c'est ce que j'allais avec ce dire. qu'ils nous ont montré Exactement. contre Montpellier, qui est, allez, je vais être méchant, cette saison, c'est une équipe d'handball. Non mais c'est vrai, ils se font cartoucher par tout le monde. Ah, c'est vrai qu'il On doit faire mieux. Non mais je suis désolé, mais à un moment donné, Ah, mais je suis d'accord aussi, on doit faire mieux. Quand tu vois le match qui nous sort contre Ah, il est Marseille bon, il est et bon. contre tous les autres matchs qu'on a eu, où tu te dis ah ouais, ça fait plaisir de les voir jouer comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nice jouer comme ça. Ouais. Les gars, les 4-0 ont au moins 4-0 minimum. Je pense Tout que à fait. Saint-Etienne qu'on a tapé 8-0, le Mhm. match était plus serré, enfin plus serré. Non. Il y avait plus d'envie. Ouais, pardon. Il y avait plus d'envie. Il y avait plus d'envie du côté de Saint-Etienne que de Montpellier ce week-end. Et c'est ça qui me Ça te laisse chagrine un sur peu. ma faim. Ça Non, te chagrine. après, je suis hyper content qu'on ait gagné. On va retenir que les 3 points et je te dis ça parce que je fais l'avocat du diable. Mais à part ça, Non, mais t'es vraiment notre René quand même. T'es notre petit Tu vas René. l'avoir, ce Il y a- jingle, tu vas l'avoir. Il y a Pauline qui a dit oui j'adore Klaus mais tout le club aussi bien évidemment. Ah, Bah écoute, et d'ailleurs, ça fait plaisir. Je Oui. vais recevoir un message de mes parents qui nous écoutent. Mais Donc, non. je leur fais la petite bailletta. Ah à, mais ma mère surtout. allez la Et mon père aussi, bailletta mon à la père, c'est- maman. Mon père, celui qui m'a amené au ré, qui m'a Eh oui, versé, donc, eh oui. Eh oui bien évidemment. ça Eh manque, ben ça. écoute on leur fait une grosse bise voilà. Toff de Nice qui a dit 5 défenseurs, 3 milieux défensifs c'est ça exactement. Ouais, c'est du rugby, frère. Ils ont dit Non, mais ils ont- Attends il a dit un truc de fou. Il a dit difficile de jouer contre un bus. Ouais, mais c'est ça. Il a vraiment dit ça. Et il a dit aussi à Montpellier il n'y a que Koulibaly. Effectivement c'est vrai que Koulibaly ouais. il, Surtout qu'il était il nous a fait mal. Hein. Du côté de Dante, hein. Donc Ouais. dès qu'il passait Dante, c'était dangereux. Hein. Numéro 30 ou 40, je sais plus. Loxé, le gars, il 72, nous a démonté le suis côté droit, je crois. Je crois Ouais, que c'est ouais, ça, ouais, hein, ça, c'est il côté joue à droit. droite, ouais. Futur recrue peut-être. Franchement, eh, j'espère. pourquoi pas, Parce hein. que Ouais. je te jure qu'il met un de ses. Ça peut être un vrai super sub. Hein. Je suis Par- totalement Pardonnez-moi de d'accord. l'expression, mais il a mis un de ses bordels dans notre défense Ouais, ouais, sur, ouais, ouais. sur Ah certaines ouais. actions. Ah, C'était vraiment. chaud. Hein. Et, Qui le Pareil connaissait que Delors, non. et personne ne le connaissait. Ah non, Enfin, moi personnellement, je le connaissais Koulibaly, pas pour du moi, tout. c'est le mec de Mais là, du Naples, coup, je l'ai sinon découvert. lui. Là, du coup, je l'ai découvert, Ouais, tu vois. non, mais ouais. Mais ouais, c'est vrai que putain, Koulibaly, Ouais. il nous a mis en sacrée difficulté. Bah, je me suis renseigné, Koulibaly, c'est un ancien parisien, il a été formé au PSG, il est parti à Stuttgart et avant de repartir à Montpellier, parce qu'à mon avis ça posait pas trop en Allemagne. Qu'est-ce qu'il Et, fout à Montpellier Ouais, Je sais pas, pour moi il mérite d'aller déjà vachement plus haut. Il ouais. est pas mauvais, Quand même il un est pas peu plus mauvais. ambitieux, ouais. Pas Par mauvais. rapport au plot de l'or qui Mm. est à côté. Ah si, c'était le plot, Ah, mais- le plot de l'équipe. Tactique de Montpellier, long ballon sur la tête. Long ballon de sur C'est vrai que Delors. Delors, Voilà. il est arrivé, J'adore, il est arrivé tout C'était sourire. incroyable. Il est Qu'est-ce que arrivé ça m'a tout fait sourire, plaisir qu'il a etc. rien fait ce sdeg là. Ah, je le déteste tellement lui aussi. Qu'est-ce que je l'aime pas. Tu l'aimais bien quand il était, Non, quand il non, était non, chez non, nous. Si, Tu l'aimais Ah, bien. non, non, non. Mais bien sûr que si. Non, non, à part un bon pied, il a rien. Je suis désolé. Ok, il est très précis. Il a Ouais, la mais c'est précision important de d'avoir un bon Lewandowski. pied au foot quand même. non Ouais, mais après, il te fait aucune différence, aucun décalage. Enfin, j'ai jamais aimé Delors. T'as jamais aimé. Non, je préfère un terrain Mofi qui te perdait tous les ballons à tous les matchs qu'un Delors. Hmm. Sincèrement. Il y a Wazas qui a dit yo les potes, Wazas. donc c'est Nico ça. Bah, le Statman, qu'est-ce que tu fous Waza. Il a dit yo les potes. Christophe qui a dit il m'a fait penser à Saint-Maximin. Ouais, en ouais, vrai, il y a un ouais, vrai, ouais. c'est vrai. Ouais, ouais. ouais. T'as raison Christophe, tout à fait. C'est vrai que Saint-Maximin, ouais, franchement ouais.
Nico qui a encore dit, putain les gars ça défile les messages, j'adore, c'est incroyable. Nico qui a dit juste pour dire, je pense qu'on était dans un multivers avec Boudaoui, tout le monde l'a trouvé incroyable. Et ben, on en parlait, ouais. Eh ben c'est vrai, justement, on en parlait juste avant, Nico. Tout le monde l'a trouvé incroyable, je pense, au vu de la manière dont tu as écrit le message, etc. La syntaxe que tu as utilisée, je pense que. Je fais trop le mec. Je pense que ouais, tu l'as pas trouvé ouf non plus. C'est vrai que nous, on l'a pas trouvé, quoi. Pas à la hauteur de ce que les gens sur internet ou les journalistes nous ont dit. Tu vois, mais même s'il a marqué, je sais pas, est-ce que parce que c'est Vincent qui fera les stats juste après, là, après je vais te lancer le petit jingle. Est-ce que tu peux regarder vite fait en attendant la note que Boudaoui il a eu? Mais ouais, Boudaoui. Ça dépend les médias. Oui, ça dépend les médias, mais Là, généralement. sur OneFootball, il est à 8,4. Généralement, il y a une Waouh, bonne note, scandale. Ouais, 8,4. Attends, non mais 8,4 sur 10, hein, les amis, à savoir. Hein. OneFootball, c'est exceptionnel, parce que c'est 8,4 pour Boudaoui, alors que de l'autre côté, Mohamed Ali Chaud, 4,9. Voilà, 4,9. c'est vraiment. Je ne comprends pas ce système de notes. Alors Mohamed Ali Chaud, c'est vrai qu'on l'a pas Allez, c'est trop. bon. C'est vrai qu'on l'a pas trop vu, Mohamed Ali Chaud, mais tu mets pas un 4 tu sur mets 10 pas- de notes, c'est pas Non, moi, ce qui possible. m'a le plus choqué, c'est que Guessant, il a 3,3, qui est une note inférieure à Delors, Mhm. 3,8. Et moi, je trouve ça quand même vachement dur quand même. C'est Bah, dur. ouais. Ah, c'est très très Ah, dur. c'est Attends, Mais, mais attends. je me Qui a- base- Non, je comprends pas là. Mais non plus, voilà, Comment on peut c'est- mettre Boudaoui à 8 et Delors à 3? Parce qu'il a marqué, Ouais, mais parce qu'il a. mais c'est ça qui est fou, c'est- Généralement, les joueurs qui ont une bonne note, C'est- C'est-à-dire ils que marquent. demain, je te mets sur le terrain, je te tire dessus, par mégarde, ça rentre dans la cage, tu vas prendre un 9 et moi un 4. Non, bah alors. Là, t'as abusé de la situation, mais en c'est- gros, c'est si pas je mets un possible. vieux pointu dans la cage et que ça rentre et que ça fait but, à mon avis, ouais, voilà. ça marche. Il y a Emilien qui nous a dit il a été transparent à l'ICHO. C'est vrai qu'il a pas. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars, avec Emilien? Alors, transparence, c'est dur pour moi, mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Et- C'est pas faux. Du coup, est-ce que vous voulez les notes de l'équipe ou de. De l'équipe, moi, je suis de chaud. l'équipe. Bah écoute, Je pense tu que ce sais sera quoi? bien mieux. Vous savez quoi, les gars? On va lancer le petit jingle stat. Il y a une nouveauté dessus, vous le verrez juste après. On va se l'écouter et puis après, on passe aux stats. Allez. Les stats du match, présentés par les chroniqueurs de Nissa et Basta. Et voilà, mon cher ami Karel de l'école, il se marre là-bas. Mon cher ami Karel de l'école, voilà, qui a fait la voix, je l'en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, c'est Vincent qui va faire les stats aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, pour parler des stats générales du match, Ouais. bon, on a à peu près eu 2 X-goals dans le match. Mhm. Et Montpellier. X-Goal, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement les chances de but. Voilà. Exactement. Bon, Montpellier, on s'en doute, mais pas beaucoup, 0,43. Après 57% de balles, de possession de balles, pardon. Ouais. 16 tirs, Mhm. 6 tirs cadrés. Alors que Montpellier, 13 tirs, 1 tir cadré. Donc bon, ça se voit qu'on a quand même dominé la rencontre de A à Z. Mhm. Maintenant, pour parler des notes du match, donc on a sur l'équipe, la meilleure note a été donnée à Klos Mhm. et Guessant, 7. Ok. Et la pire match, Abdi, on s'en doute, La pire note, Abdi. Ouais. 4. Ouais, Voilà. quatre. On n'a pas parlé de Abdi, mais. On n'a pas parlé d'Abdi. Le Abdi post-prolongation pour l'instant. ouf. Et sur Nice Matin, la Mhm. pire note aussi, ça a été donné à Abdi, 4. Mhm. Et la meilleure note, devinez, Boudaoui. 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 Ah, ouais, ouais. Putain. Ah, là, voilà. Avec Klaus et Guessant aussi, 7. Quel scandale. Pourquoi? Je comprends pas. Moi aussi, je suis pas, je suis pas Je vraiment comprends d'accord rien. sur les notes. Je comprends rien. Mais tu vois, enfin bref, moi ça m'énerve. Enfin, Boudaoui là, vraiment, je l'ai pas du tout apprécié sur ce match. Il y a 2 snipers. Il là. n'y a pas eu de créativité au milieu du jeu, etc. Alors que putain, c'est un 6 quoi. Le jeu il doit passer par toi. Là, le jeu il est passé par toi, mais t'as pas su rendre le jeu aux autres. Tu vois? Non, mais il y a est lent pas- en transition. Non, c'est pas voilà, possible, c'est genre. ça. Il est lent en C'est transition. insupportable. Il y a des fois, on lui dit putain. En plus, je pense que vous êtes d'accord avec moi. T'es là au match, il dit putain, mais donne-la. Mm. Et là, il va te faire un crochet, 2 crochets tout seul. Il y a personne autour. Hein. Il te fait un crochet, 2 crochets, 3 crochets. Il te tourne, passe à Dante. Ah, ça y est. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, j'ai une petite stat en revanche. Plus de la moitié des actions offensives de la part de nos aiglons ont été effectuées sur l'aile droite. Donc, de Evan Guessant. Voilà. Ouais. Evan Guessant qui nous a régalé. Hein. Enfin, moi, je trouve, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure, etc., je trouve que. Malgré le fait qu'il était en deuxième vitesse, il a quand même fait la différence c'est dans ça. ce match. Voilà, là c'est où ça. tu vois qu'il Parce a que du s'il- potentiel, ce mec. Là, Ça reste un meilleur joueur. Là, il a mec, pris la place de Boudaoui en niveau de création de jeu, etc., et même de transmission. Niveau, mais là, mais mon Ouais, là, il les aurait Montpellier, fait. Ouais, c'est vrai que je pense Voilà, qu'il était défense bien à à cinq, 50-60% de son niveau. Ouais. Mais là, c'était fini, quoi. Ok, on Et défense à Tov cinq. de Nice qui a dit juste parce qu'il a marqué, ouais, c'est vrai, Boudaoui, Ouais, c'est ça. effectivement, C'est un la scandale. note haute, Franchement, c'est un juste parce qu'il a scandale. marqué. C'est vrai, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres stats
mon petit Vincent, au niveau des tirs, etc. Au niveau des tirs, alors, Ouais. il y avait eu 16 tirs pour Nice, Mhm. dont 6 cadrés. Ok. Et Montpellier, 13 tirs, dont 1 cadré. Ok. C'est pas mal. Bah, C'est pas- Ouais, c'est pas mal. C'est de l'OGC Nice en vrai de vrai. Ouais, c'est de Un l'OGC tir Nice, sur 3 c'est vrai. cradir, c'est de. Ouais, c'est vrai, c'est Plutôt vrai. offensif, mais. Bon. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Bon, je pense que le point stat il est terminé. On va pouvoir passer à la deuxième mi-temps. Une fois qu'on aura fini ce match, les amis, il est 20h32. Ça passe déjà super vite. Ouais. On a déjà passé une demi-heure ensemble. Franchement, moi, je m'éclate à faire ces émissions tous les soirs sur Nissa et Basta. C'est un Voilà, peu long avec l'émission. toi, quand même, hein. Bienvenue si vous venez d'allumer la radio chez vous. L'émission s'appelle Nissa et Basta. On est là ensemble tous les mercredis soirs de 20h à 21h pour parler de foot et plus précisément de l'actualité de l'OGC Nice, etc. Des matchs qui ont eu lieu, de la forme des joueurs, comme on vient de le dire juste avant, des prochaines rencontres, etc. Et même un peu de la planète football en général. C'est vrai que maintenant j'essaie un peu de diversifier l'émission. C'est bien de parler tout le temps de Nice, parce que l'émission forcément elle s'appelle Nissa et Basta, mais des fois c'est cool si aussi on parle un peu de ce qui se passe. Par exemple le président de l'OM qui a dit cette pété ligue elle les est plombs. corrompue, voilà. Mais ça ressemble C'est bien pas à Marseille. Longoria. Ouais, vraiment. Donc voilà, c'est bien aussi de J'espère parler un peu. suspendu. Comment ? J'espère qu'il sera suspendu. Ouais, C'est t'as pas vu, Yass. hein On va- Ouais, tous les arbitres de Ligue 1 et Ligue 2 ont porté plainte. C'est beau, c'est très beau, Ah c'est là, magnifique. Marseillais. Voilà dans la situation dans laquelle ils sont à Marseille. Ouais, c'est vrai que ils C'est sont un des peu chouineurs, dans la ouais. panade, mais il s'est excusé, hein, j'ai vu. s'est hein. excusé. s'est Il a pas le choix. Il a pas le choix, c'est vrai. C'est vrai qu'il a pas le Je choix. sais pas si vous avez vu son excuse, elle était mémorable. Il a Elle est dit Mémorable carrément. corruption. Ah non, il a dit mot pour mot. Ouais. Corruption en espagnol, c'est un peu moins général qu'en France. Oh. Ouais. Ouais. Alors on va Les peut-être paillasses ou en niçois, c'est un peu moins insultant que. Je vais pas dire le truc. on va peut-être faire revenir Antoine qui Non. était là au Je peux plus le voir lui. C'est un supporter marseillais. Non, pas du tout. C'est un de mes meilleurs amis. Voilà, aussi, on a joué au foot ensemble. Un supporter, évidemment, de l'OGC Nice. Il fait ses études là-bas à Madrid. Et il parle espagnol couramment. Voilà, corruption. Donc peut-être qu'il connaît la vraie définition de ça. Ça Voilà. m'étonnerait. Si on l'a pendant les vacances scolaires prochaines ou voilà, durant cet été, on lui demandera qu'est-ce que ça veut dire corruption Comment ça, de en espagnol. Les vacances scolaires d'été. Oui, d'accord. Et Hein tu vas débriefer de quel match pendant l'été, dis-moi. Mais on peut peut-être parler de toute la planète foot qui se passe en ce moment. On va peut-être aussi débattre mercato, sur effectivement l'année mercato, prochaine, ben le oui. mercato. Ok, Il y a ok. plein de trucs à faire. Toff de Nice qui a dit et une transversale pour Montpellier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai quoi, il y a, Moi, je il y a l'ai eu un vu peu dedans, des drops de perso. rugby quoi. Ah, je l'ai vu dedans, moi perso. Non, quand on était Oui. à la frappe, ouais. Oui, tout à fait. Ah. Et il a dit Gary c'est moins insultant que rat. Gary. Toufagari. Ah, Tu connais pas ça Stoufagari. Bah si, Ah oui. Stoufagari, Ah. c'est fade, c'est ouais, tout à fait. Et ouais, donc voilà, on va essayer un peu de diversifier l'émission et justement, une fois qu'on a fini ce match, on va un peu parler de l'avenir. Quel sera l'avenir un peu de l'OGC Nice en saison prochaine si on arrive à se qualifier en Ligue des Champions, Non, tout simplement. faut pas. Non, mais il faut, moi je te le dis, il Non, faut. mais non, Tu veux si. pas porter la Écoute, poisse. si tu veux bien, on finit ce programme et après on débat. T'es chaud Oui, si tu veux. Allez. Mais ça va être court. Ça va. Il faut pas. Non, ça va être bien, ça va être bien. Donc 60e minute, voilà, au retour des vestiaires, à l'heure de jeu, une baisse de régime de la part de nos aiglons, car les Montpelliérains commencent à inquiéter notre cher portier Boulka, notamment avec une frappe en angle fermé dans le petit filet. Et moi j'ai discuté voilà, avec une supportrice que je connais très très bien là-bas au stade, et elle m'a dit putain, j'espère que ce match on va pas le jouer avec la boule au ventre, tu vois. Et c'est vrai que au retour des vestiaires, un peu comme d'habitude, j'ai envie de te dire, j'ai eu un petit peu la boule au ventre. J'ai eu le ventre serré et je me suis dit, ça saoule s'ils reviennent, tu vois, s'ils font un petit match nul, etc., Ça, c'est s'ils le arrivent match à à pas marquer. perdre, Et c'est le genre de match à pas perdre parce que là, on va jouer que contre des équipes de bas tableau. Ouais. À savoir que la semaine prochaine, on affronte Saint-Etienne. Voilà, ce sera le grand Et à retour, mon on va avis, jouer chez eux. fera pas un 8-0, hein. Et à mon avis, on fera pas 8-0 parce que Moi, on va c'est leur chez eux. mettre une fessée. Ah ouais. Mais on verra les pronos. Mais une déculottée. Une déculottée, mon Ah, pote. vraiment. Ah ouais, sur ça, je suis, Moi, je suis pas je sûr, suis hein. très confiant. Je suis plus confiant contre Saint-Etienne que contre Montpellier, bizarrement. Ah ouais, à moi, Ah ouais. non, à moi pas Mais du tout, non. tu vois. Pas du tout. Je pense qu'on Moi, va je leur trouve mettre une. justement, il fessée. commence un peu à. Tu vois, Ils sont cet égo là de se dire 4-1. putain, on est pris 8 à l'aller. Ça, pour moi, en plus, il y a un esprit de revanche. Ouais, Ouais. je suis Justement. je suis d'accord. 4-1. 4-1. Fessé. Ah ouais, fessé. Fessé. Mais j'espère, hein, moi. Cul nu. Ah, mais Moi, je c'est tout ce que je veux. je signe tous les jours, moi. hein. Ah, 4-1. Y a Pas de problème. Ah. Lougari, ça veut dire rat en Isarte. Ah, bah tu vois, je savais pas ça. Lougari, ça veut dire rat. Voilà. Écoutez, ouais, donc effectivement, on a joué un peu avec la boule au ventre.
pendant cette deuxième mi-temps, voilà. Moi, je me suis un peu fait caca dessus quand même. Hein. J'ai eu peur à certains moments. Et puis, il est arrivé le joueur qu'on n'a pas aimé sur ce match. Boudaoui, but de Boudaoui, Guessant qui est au départ de l'action qui fait une fois de plus la différence sur le terrain, voilà, en termes de création de jeu, etc., en termes de percée. C'est vrai que lui, quand il se lance, putain, il y va quoi. Mec, c'est un chien. Il en a rien à faire. Est-ce que t'as hâte que Mofi revienne? Moi, j'aime pas Mofi. Je Moi non plus. l'ai dit à l'émission dernière, je déteste Mofi. Ah ouais. Non, alors là, j'ai abusé. Waouh. J'ai pas- Ah ouais. Attention, pardon, je me suis mal exprimé. Je ne le déteste pas, mais en revanche, sa physionomie de jeu, etc., j'aime pas. Comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est un peu un Balotelli, il est un peu nonchalant. Dès qu'il a la balle, il essaye de marquer. Eh ben, pour moi, Sauf que je suis Balotelli, pas d'accord du tout avec toi. lui, quand il avait la balle, il marquait ses buts direct. Bah lui, non. Bah, je- Voilà. bah, je Le suis- seul match qu'il a fait de bien, comme je l'ai dit la semaine dernière, je me répète encore une fois, c'est le match contre Paris. Et puis après, Ouais, c'est non, tout. mais il avait une Voilà. patchole dans ce match. Ouais, il avait une... Voilà, frère. Donc voilà, donc du coup Guessant au départ de l'action qui ferait vraiment une grande différence sur le terrain. Le ballon arrive jusqu'à la board et la board du coup qui fait une toute petite passe dans les pieds de Boudaoui, sans contrôle non plus, qui frappe. Un geste maîtrisé, voilà, je le dis vraiment avec les guillemets. Ah oui, pour moi c'est maîtrisé gros. De qui? De Boudaoui. Ça frappe en une touche. Ah, pour toi, c'est un geste technique maîtrisé, ça? Non, mais j'ai pas dit un geste technique maîtrisé, j'ai dit un geste maîtrisé. Ouais, bon. Pourquoi c'est pas maîtrisé d'après toi? Non, mais c'est maîtrisé, mais il a fait une passe, quoi. Ouais, il a fait une tu vois ce passe, que je c'est veux vrai, mais c'est maîtrisé, tu vois, tu peux te chier dessus et l'envoyer en Ce que dehors j'allais des dire, cages. Parce que le plat du pied, Oh, c'est un bah, geste oh. facile, mais il l'aurait envoyé il l'aurait envoyé au-dessus, machin. Je pense qu'on l'aurait. Ouais. Ah, là, il aurait Mais pu vous en avez il vu aurait plein pu des aussi. matchs comme ça où le Oui, mec c'est il est ça. devant Oui, la il cage, Mitroglou, il frère, t'envoie un mais truc de fou. Mitroglou, bien sûr. ouais. Il y a que lui qui me vient en tête. C'est vrai, Il était Mitroglou. réputé pour ça. Ah, malheur. C'est vrai, tout à fait. Mais Qu'est-ce que c'était drôle à regarder. Ah ouais. t'as les- J'adorais Marseille à cette époque. Je me c'est vrai régalais. que c'était incroyable. Hein. Les amis, je vous remercie sur Twitch. Vraiment, on est nombreux. Ça fait trop plaisir. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de l'émission. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui regardent le live. Juste en dessous, il y a tous les réseaux de l'émission, le Twitch, l'Instagram et même le YouTube. Voilà. Est-ce que d'ailleurs ça vous dit que là actuellement, Emilien qui vient de follow la chaîne. Merci beaucoup Emilien de suivre la Monstre, chaîne. Ça Emilien, fait très plaisir. Grosse dédicace à toi. Mais est-ce que ça vous dit? Les émissions sont enregistrées. Est-ce que ça vous dit qu'on les rediffuse sur YouTube? Bien sûr. Avec Voilà. grand plaisir. Avec grand Ça, plaisir. On m'a demandé les rediffusions hein, d'ailleurs. On vous a demandé les On m'a rediff- demandé des rediff. Mais incroyable. Quand est-ce qu'elles sortent et tout, donc. Qui ça? Je connais pas. Je connais pas. Le daron? Donne le nom. Alors le daron, mais j'ai aussi plein de potes. Plein de potes. mon travail. Incroyable. Des collègues de travail qui m'ont dit quand ça sort, tu m'envoies le lien. Donc. Ah incroyable, ça fait trop plaisir. Ah ouais, ouais. Écoutez, ça va arriver très vite. Voilà, les petites rediffusions sur YouTube de Avec chaque grand émission plaisir. du mercredi soir et même du lundi soir. Bon. Frasco, il était pas trop d'accord avec ce geste maîtrisé, on va dire, Non, mais de t'en fais trop Boudaoui. pour moi. T'envoies des confettis où il y en a pas, franchement. Oh, j'ai Daniel Riolo en face de moi. aussi. Non, mais je Comment, suis désolé, mais il a mis un plat du pied, frère, à un moment donné. là Ouais, il a mis un plat du pied, mais pour moi, c'est maîtrisé. Et c'est même pas Il un peut gros l'envoyer- centre où il peut l'envoyer au-dessus, c'est qu'elle est dans les pieds, il lui a fait une passe qu'on dirait qu'on lui a donné à la main, je veux dire, ça va. Eh, il a quand même pris à contre-pied Benjamin Lecomte, hein. Ça faut le savoir. Hein. Ouais, bah alors. Mais bon, Benjamin Lecomte, ça va, c'est pas non plus. Ah non, Benjamin Lecomte, c'est un gardien gros nom de Ligue 1 en soi. Ah oui, c'est un bon gardien, je trouve, en vrai de vrai. Lecomte, hein. Mais bon, voilà, on lui a mis un peu la pâtée, quoi, 2-0. Il n'a pas eu de clean sheet, pardon. Donc Boudaoui sans contrôle non plus, voilà. Ça fait 2-0 pour l'OGC Nice. Petite question, est-ce qu'on revient sur le cas Boudaoui ou pas? Non, Encore c'est une bon, fois. Alors ce qui est génial avec On l'a fait. le but de Boudaoui, Ouais. juste pour finir avec le sujet, c'est Bien que sûr. juste avant, il y a un changement qui est opéré. Un milieu qui va rentrer, alors je sais plus qui c'était, je sais plus si c'était. Au milieu Ouais, alors je sais plus si c'était. Non, Ndombele il est rentré à la fin, je crois que c'était Diop. Ndombele Diop. Donc c'était Diop, je crois. Diop Ouais. qui doit rentrer. Ouais, Et on tout se à dit, fait. il va sortir Boudaoui. Oui, Ouais, Boudaoui, Boudaoui, Ouais. direct. Il fait sortir Santa Maria, et là on se dit, oh mais alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et juste après, action et Boudaoui. qui Action marche. et but. Et on s'est dit, Il a la heureusement vision. qu'il a laissé quand même, parce Franchement, que- Francaise, le GOAT. Ah Ouais, vraiment, il a ça, cru et ça a payé. Visionnaire, Incroyable. frère. Et Visionnaire. surtout, Visionnaire. il a mis le meilleur joueur de notre équipe, il a mis Rosario sur le terrain. C'est ça, c'était Rosario. C'est pardon. Rosario, ouais. C'était pas Diop, c'était Rosario. C'était Rosario. Les amis, Oui, sur le live Rosario. Twitch, je sais pas si vous le voyez, il y a Frasco au milieu des trois ici présents qui a les bras croisés, qui a fait un peu les gros yeux à Vincent, qui est avec le maillot de l'OGC Nice. C'était une Floqué blague, quoi Non, non, mais je l'avais compris. Floqué quoi le maillot de Bah, l'OGC Nice?
Le meilleur défenseur de Ligue 1. Le meilleur défenseur de Ligue 1. Vas-y, Bon tourne-toi, Bito. fais voir. Enlève ton casque et tourne-toi, vite fait. Alors, qu'est-ce qu'il a floqué derrière son maillot? Bombito 64, incroyable. Avec tous les badges, hein. Putain. T'es vraiment un pigeon, toi, hein. Non, mais ouais. On finance le club. Hein. Bâtard, mais je le comprends là. Non, tu sais quoi, je suis un enfoiré parce que moi, j'ai. Voilà, moi j'ai. Alors, Mon espèce de ce gars. Ouais. Combien tu l'as payé, s'il te plaît le maillot j'ai payé le maillot 200 €. Toi aussi, tu finances le club. Voilà, moi j'ai vraiment financé le club. Ah, waouh. Ouais, un maillot dédicacé de beau gars qu'il a porté, signé, etc. Et je sais pas s'il était. Il a lavé ou pas? C'est ça la vraie question. Ah non, il a pas lavé, frère. Je Et te jure, bon. j'ai ouvert le truc, ça sentait le parfum encore. J'ai dit, waouh, la Oui, table. le parfum. Ah, je te promets. Non, ben, tu viendras chez moi, tu viendras le sentir, frérot. Il a porté après un match ou juste il a mis, ils l'ont signé dessus, il a enlevé. Non, mais je pense qu'il a porté après un match, il a dû signer, Et ça sentait ça a le dû parfum. mettre dans une boîte ou je sais pas quoi. Oh, peut-être qu'il est rentré 5 minutes, je sais plus, quel match c'était exactement. Il y a Yazog Nissart 06 qui dit: bien ou quoi l'équipe? Vous en pensez quoi de Diop en ce moment? Bienvenue à toi déjà Yazog, si tu nous regardes, ça fait très très plaisir. C'est mitigé. Et qu'est-ce que vous en pensez de Diop en ce moment? Vachement bien quand même. Il fait du bien Diop. Hein, en ce C'est moment. pas faux. Là, Mais il revient bien parce qu'on a la période où il était les blessures, les machins. On en avait un peu ras-le-bol. Ouais, Là, ras-le-bol, ouais. Non seulement il revient en forme, mais en plus il fait du bien parce qu'il est décisif à quasiment toutes ses entrées. C'est vrai. Donc C'est vrai. moi j'aimerais qu'il continue Sur cette lancée. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Ah je pense que t'as le même avis que Nico et le même avis que moi. Hein. Il est Non, pas là, Nico, le. Nico, je Il sais refuse pas s'il est encore encore sur le live. Non, je suis en train de regarder. Non, il est plus sur le live, mais Non, mais parce qu'il adore ce joueur. il adore Diop et voilà. Et Tov Denis qui a dit quel coaching de la part du coup de Francaise au moment où Boudaoui marque. Et il a dit aussi Diop est en forme en ce moment et je pense qu'il va encore progresser. Ce serait cool. Franchement, on espère. Hein. sincèrement, j'espère. On espère et on espère qu'il va rester un peu longtemps quand même chez nous. Ou alors, si on a une grosse offre, c'est dommage, mais le faire partir et prendre l'argent, tu vois ce que je veux dire. Comme Alex la semaine dernière, qui lui était plus dans cette physionomie-là de faire partir des bons joueurs, mais avec un Non, gros chèque c'est bon. en retour, Non. quoi. Bah, T'es pas d'accord Ça y est, les grands joueurs. Non, mais là, tu vois l'époque de série, oui, etc. mais on en avait besoin à l'époque. Ouais. Là, on a un gros investisseur. Je pars du principe que ça ferait du bien que. Alors Oui, l'investisseur, alors oui, excuse-moi. excusez-moi. Attends, Matou. J'avais zappé que- L'investisseur, excuse-moi. Tout ce J'avais qu'il a zappé. fait là au mercato hivernal, c'est recruter des médecins. Bah, oui, heureusement, putain, Heureusement. on pouvait plus. Ouais, mais y a pas de joueurs, y a rien, frère. Bah, si, justement, les joueurs ils sont à l'infirmerie. Ouais, mais Déjà, ça me ferait plaisir qu'on arrive à avoir une équipe qu'on peut garder dans les ans et qu'ils arrivent à se connaître vraiment et Mhm. vraiment à performer ensemble. ouais. Qu'on vende pas tous nos meilleurs joueurs à chaque fois pour acheter du sang frais, je peux dire ça comme ça. Ouais, du sang frais, ouais. Ah, malheureusement, Déjà, là, je tu pense vas que- avoir un club anglais qui va mettre 50 patates sur Guessant. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. ils vont le retenir. Comme Ouais. ils ont fait avec Je le. l'emmène à l'aéroport moi, hein, s'il le faut. Le joueur là, putain, son nom il est imprononçable. Ah, Le joueur qui était à Lens, il me semble, qui ont. Kuzanov. Ouais, à Kuzanov. City. Ouais, voilà, ils l'ont acheté 50 millions Pour City une demi-saison en Ligue 1. pour une demi-saison en Ligue 1, c'est un truc Il de a fait fou. 6 mois, il est parti. Ouais, donc ils sont mis bien le RC Lens. Oh, Emilien qui dit c'est dommage qu'il rentre pas parfaitement dans les plans de jeu de Hayes, mais quand il rentre, il fait un bien fou. Mais je pense pas qu'il rentre pas dans les plans. si, Je pense bah, que pour moi, il rentre devant, pas. il a. Parce que La concurrence, elle est En rude. 3-4-3, tu le mets où en fait? C'est Ouais. le problème. Bah pour moi, tu le mets soit à la place de Shaw, soit à la place de Guessant. Voilà. Mais Pour moi, c'est pas son justement, poste. tu peux pas les. Mais c'est pas son poste pour moi. Mais je trouve que Il c'est doit là où il être peut être plus bon. milieu créateur et pas Eli en fait. Ouais, à la place de bah oui. Boudaoui, gros. Bah, moi, c'est un bon. Genre, c'est un faux 10, concrètement. Un faux 10 carrément. mais si Alors tu pour mets- moi, si tu regardes, parce que moi, si je me base sur la compo qui est comme ça, pour moi, Shaw et Guessant, ils sont beaucoup plus au centre et après ils débordent un peu sur les ailes quand il y a besoin, tu vois. Je suis pas Mais moi, trop je vois d'accord. plus, et c'est pour ça que je dis que Diop à ce poste-là, il serait intéressant. Mais oui, ailier brut, non, il n'est pas. Je suis pas non, trop Bah, son d'accord. poste. Moi, Guessant, Il s'occupe pas assez. il est Ah, très non, peu non. sur dans l'axe. Hein. Il est Pas- vraiment. Par rapport à. Ouais, il est souvent sur les droites quand même. Ouais. Par rapport à Guessant, justement, il y a Tov Denis qui a dit 50 patates sur Guessant, on vend. Non, 50 millions sur Guessant, on le vend. Ah bah Oui, c'est sûr. oui. D'accord Vous évidemment. êtes tous d'accord hein Bah, Ouais, je évidemment. pense que Et 50 je millions, C'est un mec qu'on a prêté il y a 2 actuel, saisons. c'est vrai. D'ailleurs, Santa Maria, j'espère qu'on va l'acheter. Ouais, moi, il me plaît beaucoup, On va ce acheter joueur. 2 millions. 2 millions. 2 millions. Mais tous les jours. Qu'est-ce que t'en penses un peu de Santa Maria, Moi, mon petit j'adore. Frasco? Moi, j'adore. Bah, quand je l'ai vu la première fois contre Marseille, si je me trompe pas. Oui, c'est Marseille. Ouais, c'était contre Marseille, ouais. Titulaire direct en Que, plus. ouais, titulaire direct, Incroyable. je l'ai vu, il a une Mhm. bonne vision de jeu, techniquement il est propre, il est juste, donc Ouais. il nous a fait du bien au milieu. Tu vois qu'il a amené une certaine justesse. Tout à Donc, fait. franchement, moi j'aime bien, Santa Maria, j'aime beaucoup. Tout à Pour 2 millions en plus, c'est vraiment pas volé. Hein. Je suis totalement d'accord. Mathis l'amène avec son Kisby pour 50 pions, Emilien, il dit. Ça, chien. J'ai vraiment une Je le mets à l'aéroport direct.
Oh, bah, en tout cas, il y a des valeurs ce soir, ça fait plaisir. Hein, putain. Ah, mais lui, il est pire que moi. Lui. Entre Frasco et Ah, mais Emilien. lui, Mais Emilien, franchement, si un soir. Là, je suppose Il que est à Paris, t'as c'est pas Parias, pu. moi. Il est à Paris. Eh oui. Mais non. Il a vécu les paris Pour Goulet tout- à con. Pour toute l'année. Ouais, il revient bientôt si tout va bien. Bah si, écoute, si tu reviens bientôt, Emilien, franchement, n'hésite pas à faire un petit coucou, voilà, dans les locaux de Fréquence K, même, voilà, on t'invite, comme j'ai fait avec Vincent et comme j'ai fait avec Loïc, tu viens carrément à l'émission, puis voilà, on se fait des gros débats. Les amis, 20h47, on en ça parlera. passe Ça super passe vite, super c'est vite. un truc de fou. Incroyable. J'ai jamais vu ça. On va passer maintenant à un nouveau sujet, l'avenir du coup. Quel avenir sera pour l'OGC Nice la saison prochaine si on se qualifie du coup en Champions League? À savoir, au classement, premier PSG, logique, avec 59 points. Deuxième, c'est l'OM, 46 points. Troisième, c'est nous, du coup, avec 43 points. Après, il y a Lille un peu qui nous colle au basque, voilà, qui sont remontés d'une place, suivi de Monaco, Lyon, Strasbourg, Lens, etc. etc. Et voilà, donc, Frasco, c'est toi un peu qui voulais aborder ce sujet pour l'avenir, voilà, de Moi, l'OGC ça Nice la m'inquiète. saison prochaine. Pourquoi ça t'inquiète? Parce que on a très bien vu la campagne européenne cette année. Oui. On a très bien vu que c'était dégueulasse. J'ai pas peur de le dire, c'était dégueulasse. On a bien compris le plan de jeu de Francaise, on sait pourquoi c'était aussi moche. C'était compliqué aussi avec les blessés, on va pas revenir dessus. Ah oui, tout à fait. Mais, Ça, je suis totalement d'accord. Mais moi franchement, ça me ferait vraiment raquer, sachant qu'en plus, on a une équipe pour. Alors, je vais être très optimiste pour une fois. Je pense qu'on a une équipe pour gagner la Conference League, qu'on a une équipe pour jouer l'Europa League, mais qu'on n'a pas du tout une équipe pour jouer la Champions League. C'est vrai. Ça ne sert à rien. Mais est-ce On sait que très bien qu'on ira est-ce jamais la que- chercher. Est-ce que tu. Oui, mais déjà, aller faire un tout petit résultat, je me suis dit, est-ce que ça serait pas m'intéresse énorme? Ça m'intéresse pas de cramer mes joueurs en Champions League où tu sais que tu vas pas faire des résultats pour après qu'ils soient crevés en Ligue 1 et en Coupe de France. Donc oui, en termes de hype, c'est sympa parce que ouais, la Champions League très beau, très Ouais, cool. ouais, bah oui. Mais magnifique. au-delà de ça, si tu parles au côté sportif, ça sert à rien. Ok, c'est très entendable. Vincent, Loïc, et même sur le chat, et même bien sûr les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, voilà, la radio tout simplement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vincent, Moi, j'ai pas le même avis. t'as pas le même avis, Ah bah pourquoi? non, pas du tout. Bah, déjà, jouer la Ligue des Champions, c'est des étoiles dans les yeux. Mhm. Là, tu rentres dans le stade, t'entends la musique. C'est incroyable, c'est vrai que c'est incroyable. Franchement, on l'a vécu une ça fois, fait et on rêver. espère le revivre. Mm. Mais non, moi, je suis pas d'accord. Déjà, rien que de vivre ça, c'est une expérience incroyable. Ouais, mais c'est Et Pour tous les joueurs. Mais regarde ce qu'a fait Brest cette saison. C'est ça. Est-ce qu'ils ont le meilleur effectif que nous? Et Clairement en fait, pas. moi, je pense que c'est juste un état d'esprit à avoir. Ouais. Ouais. Et le fait Mm. qu'en fait, on a enchaîné les malchances entre guillemets, parce qu'on a eu tellement de blessures à un moment Mhm. donné, qui vraiment étaient pas au bon moment, parce qu'on vraiment on enchaînait Europe, Ligue 1, Coupe de France, Europe. Mm. Et du coup, ça allait pas du tout. Et si on arrive à reprendre un bon cycle avec un bon effectif, un bon groupe, et essayer d'enchaîner sur ces matchs Ouais. avec un bon effectif, moi j'espère que ça en fait. Surtout que. C'est entendable aussi, c'est entendable Est-ce que aussi. ça te dérangerait pas que justement on y aille, sachant que dans tous les cas, c'est Bah, mort l'avance. Mais même si on se qualifie pas, il me semble que quand tu gagnes ou que tu fais un résultat en Ligue des Champions, tu as t'as des sous tu gagnes des sous. Enfin, tu as Oui. en fonction de tes résultats. Oui, tu gagnes. C'est ça, tu Donc gagnes des même sous. si tu peux pas aller jusqu'au bout, si tu fais une bonne phase de mini championnat, De mini, je hein. veux dire phase de groupe, mais du coup c'est plus ça. Mm. Tu fais une bonne phase De mini. championnat, ouais. Tu essaies d'engranger le plus de victoires possible, quelque part ça te fait aussi des revenus. Et surtout, Oui. si tu joues une Ligue des Champions, t'es déjà beaucoup plus attractif que si tu joues une C'est pas faux. une En termes de Européra, recrutement, c'est une très Europa bien. ou Ce que une tu dis, c'est très, conférence. très Ça bien. c'est vrai, ça peut très, apporter très du bien. monde. Ça, je suis totalement d'accord. Il y a eu beaucoup de réactions du coup sur le chat. On refera pas deux fois les mêmes erreurs de Tov de Nice. Mais c'est sûr. Après, il y a Emilien qui a dit quoi, tu penses pas que Diego Maradona Boudaoui il concurrence pas face à des milieux de Ligue des Champions? Aïe, aïe, aïe. il part en couille. Lui, il est pire que moi. Lui, il est pire que moi. Ah, mais attends, j'ai Alors, une stat, là. les gars, Boudaoui en Ligue des Champions. Ah, mon rêve. J'ai Bah, une attends, stat on pour s'est fait la rebondir. blague. Combien d'anciens niçois il y a en Ligue des Champions? Lotomba, Stengs, Schmeichel. Il y avait Pierre Lesmelou, enfin tu vois, des Ah, et du anciens monde, niçois. hein. Moi, Boudaoui en Ligue des Champions, ça me surprendra pas énormément. hein. c'est- Je- ouais, mais En Ligue 1, ça, on sait pas. hein. franchement, ça, pardon, hein, mais ça fait chier de voir Boudaoui en Ligue des Champions. Vraiment. Bref, Euh, il y a Tov de Nice aussi qui a dit tous les clubs de Ligue 1 sauf Paris n'ont pas les joueurs pour jouer sur vrai. tous les tableaux. C'est vrai. Il faut au moins une équipe complète sur le banc. C'est Voilà. C'est vrai. C'est C'est ça. totalement vrai.
Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Loïc, où tu engranges beaucoup d'argent quand tu commences à gagner des matchs en Ligue des Champions et tu te qualifies en 8ème, etc. Brest a déjà gagné 35 millions d'euros. Mais rien que ça. Rien qu'en se qualifiant en 8ème. C'est incroyable. C'est incroyable. Bah ouais. 35 millions, c'est énorme. Hein. Ok. C'est énorme. Bon, c'est ok. Ouais, donc bon, un avenir un peu incertain pour Nice. Écoutez, franchement, les deux versions sont entendables. Hein, Moi, que ça soit. je suis pas aussi pessimiste. Hein. Moi, je suis pas Pourquoi aussi pessimiste parce que donc effectivement, Ineos nous a fait comprendre qu'ils allaient resserrer les vis au niveau des dépenses, ce qui n'est pas un mal. Moi, je me dis si on se base sur le même système qu'à l'époque, on fait des recrutements intelligents comme Jean-Michel Seri typiquement, tu vois. Ouais. On arrive à faire genre Santa Maria 2 millions, tu vois, genre on est tous d'accord pour dire qu'on le signe. Melou Mais rigole, mais Pierre Lesmelou, moi, moi tu me qualifies en Ligue des Champions, tu me dis on reprend Lesmelou, je le prends. Ah, je suis moi aussi. d'accord. Ça, je suis d'accord. Ce Tu que le je prends veux dire, direct c'est que on va perdre des joueurs. On se dit, allez, Boulka, Guessant, enfin, tous les plus grosses plus-values vont partir. Shaw à Liverpool, on en a pas reparlé. Ah, mais c'est Shaw- vrai. Quoi Shaw qui est Je suis pisté allé- par Ah ouais, Liverpool. t'as pas entendu la rumeur Ouais, la rumeur, voilà. C'était excellent. Ils sont pas C'est cons, hein. incroyable. Ah Mais ouais, tu je te jure. te dis, voilà, tu vends Guessant 50 patates. Ok. Dans les 50 patates, on dit allez, t'en enlèves 2 parce qu'on prend Santa Maria. Tu fais un recrutement à 48 millions où tu prends des joueurs qui sont pas. Tu vas pas claquer des 25 millions sur 35 joueurs, mais tu fais un recrutement intelligent avec des joueurs avec un bon potentiel, un bon niveau pour faire quelque chose en Ligue des Champions. Je sais pas, à 5-10 millions par joueur. Quelque part, tu peux avoir un effectif cohérent, faire un bon recrutement, un bon mercato et pouvoir jouer sur les deux tableaux. Ça vous manque pas à vous qu'on gagne pas de trophée? Ah, Bah, si. bien sûr. Moi, c'est ça ça, manque, tu vois, évidemment. c'est ça que j'aimerais aller chercher quand je te parle. Sur l'aspect, comme tu dis, la hype même pour les joueurs, pour attirer des joueurs à Nice et tout, c'est très vrai. Et en soi, ça marche vraiment, c'est génial. Mais ça me. Tu vois, vibrer de se dire putain, cette année, c'est à nous, on va le chercher. Ça fait quoi? Ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné un La trophée? Coupe de Ouais. France, Ouais, par exemple. ouais. La Coupe de France, 30 ça m'a ans. fait La mal. Coupe Non, de mais France. Cette Ouais, année, ça la fait Coupe de 30 ans. France, Elle est à ça nous m'a cette fait mal. année. hein. Ah ouais, Hop là, ça Non, me cette année, j'y croyais vraiment, tu vois. Mais moi aussi. Ça fait Mais bien 30 ans sûr. qu'on n'a pas gagné un Rien trophée. que pour Dante aussi. Mais ouais, Ah ouais. putain, le pauvre, l'année prochaine. Dante, ouais, c'est ça. Alors que avec- L'année prochaine, faut qu'on. Si on a tout l'effectif complet cette année et qu'on est en conférence, je pense sincèrement que la conférence, on peut aller la chercher. Je suis Ah oui. d'accord, mais Je bien suis sûr. convaincu. Mais oui. Et putain, un trophée, qu'est-ce que ça ferait du bien au moral? C'est vrai qu'un trophée, putain. ça ferait vraiment extrêmement du bien. La Conférence League, oui, on a le niveau pour la jouer. Ah, mais on a le niveau pour la avec- gagner. Ah, ouais, même pour la gagner, Ah, parce mais que largement. c'est vrai qu'avec la saison qu'on a fait, malgré tous les blessés et tout, Tu mets les il y mêmes a matchs que moyen tu d'aller fais chercher un en. vrai truc. T'es En quand même Ligue 1. troisième avec tous les blessés. Je me Parce dis, que c'est- alors, c'est fou. je vais être un enculé, hein, je suis désolé, hein, mais en Conférence League, t'as des équipes du Moldave, des Norvégiens, je veux dire à un moment donné, ça y est, les autres ils font du water polo et on peut pas gagner contre ça. Non mais C'est c'est vrai. vrai. Ouais, Tu c'est prends, vrai, tu c'est prends vrai. les matchs qu'on a fait en Ligue 1, tu les mets en même, Mhm. même match que Conférence League, tu Mhm. vas avoir les grosses équipes de première ligue, d'accord. Si t'arrives à jouer bien le coup, On a dit pareil contre Bodo Glimt et ils nous ont mis. Voilà, mais ils ça, nous ont mis, quel ils nous ont mis scandale. la clim. Il a fait ses- Donc quelque part. C'est vrai, c'est vrai. quel scandale. Il y a Tov Denis qui a dit les seules coupes que gagnent les joueurs, ce sont les coupes de cheveux. donc oui, c'est entendable franchement des deux côtés. Les amis, 20h55. Je pense qu'on peut un peu clore ce débattre là. Se débattre. Se débattre. Non. Week-end prochain, week-end qui arrive tout simplement. Pas plus tard que samedi 1er mars. Ce samedi-là à 17h. Match Saint-Etienne contre Nice. Donc là-bas, du coup, stade Auguste Delol, il me semble, si je me trompe pas. Non, Geoffroy Guichard, pardon, excusez-moi. Stade Geoffroy Guichard, donc voilà, on jouera là-bas Dans le chaudron. contre Saint-Etienne. Saint-Etienne qui sont actuellement 16e avec 19 points. Leur forme sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites et 2 nuls. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on va les Ouais, éclater? Est-ce je que vous crois pensez aussi, qu'on ça va va être gagner terrible. mais sans On plus? va les battre. Ça va être Je terrible. pense que ça va être pareil. Vous en pensez quoi? Un petit 2-0, 2-1, tu vois, un match où on va pas trop se fouler. Eux, ils vont vouloir essayer de défendre parce que bon, le 8-0 à l'aller, je pense qu'il est encore dans la tête. Ouais. Et ils vont essayer de faire un résultat qui soit moins ridicule. Ouais. Donc, je pense pas qu'on va les éclater. Je pense que 2-0, 2-1, quelque chose comme ça. Oh les gars, il y a des messages sur le live, c'est un truc de fou. Il y a Emilien, il a dit un truc, je sais pas si je peux le dire. Allez. Eux, faut leur en foutre encore 8 à cette équipe de. Oh, wow. de- voilà. Et il y a Tov Denis qui a Dis dit donc, dernière victoire à Geoffroy Guichard, 18 octobre 2020 en Ligue 1, victoire de l'OGC Nice 3-1. Merci beaucoup Christophe pour ces stats. Franchement, tu remplaces peut-être Nico. Hein. Il y a moyen que le jingle il soit pour toi maintenant, que ça soit pas pour Nico.
pour Nico. Et il a dit les buteurs. Pierre Lesmelou, 8ème minute, à l'époque où on l'avait. Amin Gouiri, 30ème. Et Miziane Maolida, 90 plus 1. Vous vous en souvenez de ce blast? Le flop. Miziane Maolida, vous vous en souvenez de ce jour, les gars? Non, j'avais oublié, tu me le rappelles. Il est pas au Qatar maintenant là? Alors il est en Saudi Pro League. Ah, Saudi Pro League. En Saudi Pro League et il marque. Ça c'est exceptionnel. Il ouais. marque. Il enchaîne et je crois il met un ou deux buts par match. C'est quoi là-bas? Incroyable. C'est des fermiers là-bas. Ah oui, non, ok. mais oui, bah pour le coup. Ah, pour le- Tu prends les 5 premiers du championnat, ouais, c'est des, des footballeurs retraités, puis en dessous, J'ai regardé tout à l'heure des un match. figurants quoi. Je sais plus, c'est une équipe que je ne prononcerai pas, excusez-moi, contre l'équipe de Benzema là. Oui, à la Tiad. Oh, mais c'est un scandale. Mais, mais on dirait des U15 qui jouent. C'est scandale. Après, on s'est dit que le niveau il est plus que le Ligue 1 quand même. Non, mais lui, il est raciste, lui, c'est sûr. Argument, il fait plus chaud. Ouais, c'est bon, frère. Je veux pas. C'est- Les stades ils sont climatisés. Ronaldo, vu les matchs qu'il nous fait là-bas, je le prends pas à Nice. Je te jure que c'est vrai. À part peut-être pour le floquer derrière le maillot, mais je le prends pas à Ouais, Nice mais avec c'est les tout, matchs qu'il quoi. nous fait là-bas. C'est tout. Les amis, 20h57 et bientôt 20h58. On va passer maintenant au pronostic de ce match Saint-Etienne contre Nice qui aura lieu du coup samedi, comme je l'ai dit juste avant, samedi 1er mars, voilà, à 17h. Qui veut commencer pour les petits pronos? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, donc je peux. Moi, je valide mon 2-0. 2-0. Parce que je pense pas qu'on va s'en prendre un, pour être Ok. honnête. Ah, tu Ouais, prends pas de 2-0. risque. Tu prends pas de risque. Ouais, 2-0, moi, je pense. Ouais. Emilien qui a dit: tu penses que Saint-Martin du Var tape l'équipe de Benzema? Bah alors écoute-moi bien, Mimi. À savoir. Saint-Martin Prime en U19 à l'époque, on a joué, on avait perdu en demi-finale de la Gambardella, mais on les froisse en deux. Ouais, c'est vrai, Oh, c'est vrai. Froisse en C'est deux. vrai, c'est vrai. J'aime ce que j'entends. Tout J'aime à ce fait. que j'entends. Et de toute façon, si on gagne pas, il y en a 3 qui finissent blessés à la fin du match, c'est sûr. Et les amis, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir aussi sur le pronostic de ce match-là. Voilà, je vois des messages, je vous lis juste après. Vincent, Moi je vois 2-1. Un petit 2-1. un petit On 2-1. s'en prend toujours un donc. Allez, ok. Mijno va gagner. Frasco, Bah, écoute-moi bien. écoute-moi bien. Soit on se fait démonter et on perd 3-0. Ouais. Je pense, mais, Oh, c'est non, mais dur. en mode parce que justement on les prend à la légère, ça Mhm. m'étonnerait. Moi je suis plus pour vous dire, on va les froisser 5-1. Et D'accord. si- Et je vais. Ah oui, je- c'est vraiment vraiment mesure, quoi. soit l'un, c'est Ah oui, soit soit l'un, soit l'autre. Finalement. Je vous le dis, faites attention au jeu d'argent, je vais mettre 50 balles sur 5-1. Score exact. Oh là là. Score exact. Attention Winamax. Attention au jeu d'argent. Ouais, Soyez ouais. vigilants. Alors, Soyez vigilants. fixez-vous des budgets, des Oui, limites oui, à l'avance, bien s'il sûr, vous c'est très plaît. important. C'est très très C'est important. très important. N'écoutez pas Frasco. De toute Jamais façon, de la vie. voilà. Jamais de la L'écoutez vie. pas. Lui, c'est comme Boudaoui, il prend que des mauvaises décisions. Donc du coup, combien t'as dit? 5-1. Moi, Mec, t'es un je fou pense que ça sera furieux. Je peux. Il est 20h59. Il y a Justov de Nice qui a dit 3-1, Alicia 3-1 et Emilien 4-1. Les amis, c'est déjà la fin de l'émission. Voilà, on coupe un peu tard. J'espère que vous revenez. Merci Vincent, merci Frasco, Merci à toi. merci Loïc, Merci merci les beaucoup. gens sur le chat, merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez la semaine prochaine. C'est Nissa et Basta tous les mercredis soirs de 20h à 21h sur Fréquence K 103.4 FM ou alors sur fréquencek.net. Allez, la bise à tous. Bayette. Bayette. Ciao. Bye. Fréquence K, Il est 21h. Fréquence K.